What's up YouTube, ici votre gars, Tyson CLS. Fait que les gars, je pense que hier dans la matinée, il était matin ici là, on a tous appris la mort de Takeoff, tu vois. Takeoff, le célèbre membre du groupe Migos. On a l'habitude de nous ambiancer sur les sons de ces gars là, comme ils donnent de très bons sons. Ils font de la bonne musique, tu vois, du bon rap tranquillement. Et fait que je vais sur les réseaux sociaux, je vois Takeoff est mort. Je me dis, attends, what the fuck, tu vois. Fait que là, je passe sur les réseaux, je me demande qu'est-ce qui a bien causé sa mort. Et puis je pars, je regarde tout ce qui était comme narrative autour de sa mort. Je vois que le mec était en train de célébrer Halloween avec ses potes. Il était en train de jouer des jeux de dés. Et voilà, une bagarre éclate. Où Quavo était impliqué. Et puis voilà, je sais pas, un gars avec son gun. Et puis voilà, c'est Takeoff qui est touché. Et puis il meurt, tu vois. Et quand je regardais un peu toutes les histoires, apparemment, lors d'une interview avec je sais pas, un journaliste, là, je sais pas si c'était un podcast, le mec disait que c'est le moment de lui donner des fleurs, de le louer pour sa musique. Ça serait pas après qu'il meurt, on parle de lui, tu vois, comme s'il était dans la révélation. Fait que les gars, Takeoff, c'était pas forcément un gars un peu gangster. C'était un gars normal, tu vois, c'était un gars normal, il était tranquille. Mais c'est tellement dommage que ce soit lui qui a été touché, tu vois. Et ici, ce que je retiens de sa mort, c'est l'environnement, tu vois. C'est l'environnement. Parce que il y a tellement de rappeurs américains qui sont morts ces temps-ci, là, dans ces histoires de gangs, dans ces histoires de... Je sais pas quoi. On parle beaucoup de culture aux États-Unis, le rap, culture. Mais tu as l'impression que la culture est associée à la violence, au fait. Il n'y a que des meurtres. Et quand tu vois ces meurtres-là, c'est que des blacks qui tuent des blacks. Et apparemment, la balle vient du camp de Takeoff, tu vois. Ça vient du camp de Takeoff, c'est-à-dire c'est quelqu'un de son entourage qui a tiré sans avoir fait exprès. Mais tirer, même quand je dis pas vraiment fait exprès, c'est quelle histoire de faire sortir un gun dans ce genre d'histoire-là, tu vois. C'est quelle mentalité ça? Et puis tirer, tu vois. Et le mec est touché. Fait que ça me rappelle une certaine adage que les gens disent beaucoup. On peut sortir le négro du ghetto, mais on ne peut pas sortir le ghetto de la tête du négro. Et c'est ce que je constate. Parce que à chaque fois, il y a toujours une histoire de violence autour de ces gars-là. C'est à croire que la culture du rap, et le rap, c'est la culture noire, tu vois. La culture du rap est associée à la violence. Fait que moi, je comprends pas, tu vois. Moi, je comprends pas. Et moi, je pense que c'est l'occasion de rappeler à tout un chacun comme on aspire tous à se développer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à réussir financièrement. Tout ça, c'est bien beau. C'est un bon combat, tu vois. Mais quand tu arrives au sommet, là, il faut savoir avec qui tu marches, quoi. Il faut savoir avec qui tu marches, tu vois. C'est comme dans son entourage, c'est que des gars qui sont dingues, quoi, tu vois. C'est des gars, ils sont toujours high, au fait. Ils sont toujours high. Fait que tu comprends pas, bam, un fusil directement dans juste une petite bagarre, tu vois. C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou. C'est-à-dire, tu peux ne pas être une mauvaise personne et puis te trouver au mauvais moment parce que tu as l'habitude de traîner avec des gens qui n'ont pas forcément une bonne mentalité, tu vois. N'ont pas forcément une bonne mentalité. Sinon, quelle histoire que tu te retrouves dans une bagarre, tu vois. Si tu te promènes avec des gens bagarreurs, c'est sûr que tu vas tomber dans des histoires cheloues et on peut te buter, tu vois. Donc, dans ta quête du succès, lorsque tu arrives en haut, mec, assure-toi bien de marcher avec les personnes idéales, tu vois. C'est pas parce qu'on a grandi ensemble, on a fait tout ensemble que moi je suis arrivé à un certain niveau, je dois forcément marcher avec toi, tu vois. Il faut t'entourer des personnes qui soutiennent ta carrière, qui soutiennent un peu tes ambitions. Mais ces gars-là, c'est vrai que peut-être ils sont prêts pour eux, ce sont les amis, c'est leur gang. Mais moi je pense que Migos, c'est des gars qui sont super riches, c'est des gars, ils font du sale dans la musique, tu vois. Ils peuvent se permettre certaines choses. À un certain niveau, là, t'as pas besoin d'aller forcément toujours être dans ces esprits de ghetto, là, en fait, tu vois. Ces esprits de ghetto là. Donc honnêtement là les gars, c'est une histoire triste, mais tout qu'on fait, on va tous passer par là, on va mourir, tu vois. Mais faut pas que ce soit aussi triste comme ça, quoi, tu vois. Donc du coup là les mecs, l'environnement, regardez bien votre environnement, surtout lorsque vous êtes sur la route du succès, vous commencez à réussir. Regardez bien derrière vous, regardez bien qui vous entoure, parce qu'il y aura beaucoup de bitches qui vont vous entourer. C'est pas forcément une bitch qui l'a tué, tu vois, c'est pas forcément un faux gars qui l'a tué, mais c'est un gars qui avait un esprit du ghetto, tu vois. C'est un gars qui avait un esprit du ghetto. Donc, mec, quand tu chases ton money, tu chases ton bag, frère, assure-toi de t'entourer de bonnes personnes, tu vois. C'est pas grave de temps en temps tourner avec les gars du quartier, de traîner avec souvent
tes anciens amis, mais la plupart de ton temps, là, mec, essaie de je sais pas quoi, essaie de t'entourer des personnes qui sont assez posées, quoi. Sinon, ça va pas marcher, là. Tu risques de prendre une balle dans la tête aussi, quoi, tu vois. Donc, le mec, il est décédé à 28 ans. C'est dommage, tu vois. Il avait encore l'âge devant lui. Il pouvait vivre encore longtemps, mais juste à cause de l'environnement, tu t'es fait shooter. Fait que c'est dommage. Fait que les gars, on ne pourra plus entendre sa musique, mais ce qu'on peut retenir de lui, c'est voilà quoi, il faut faire attention avec qui on traîne. Et je regardais même le rappeur Designer, il a dit carrément que lui il arrête le rap parce que il comprend pas que les négros se butent seulement, les négros se butent, tu vois. Ils ont tué Pop Smoke, PN quoi là, Bok, ces temps-ci là, tu vois, XXXTentacion, il y a plein de gars qui se font buter pour rien en fait. Il y a plein de gars qui se font buter pour rien. Je sais pas si tout ça souvent, je sais pas si c'est des overdoses ou bien c'est forcément comme des histoires de gang, mais la plupart du temps c'est des négros qui vont tuer des négros, tu vois. Et puis ça, c'est pas nice du tout. Fait que les gars, honnêtement, comme je le disais, c'était pas une longue vidéo, mais juste pour pouvoir intervenir sur cette situation-là. Voilà quoi, pour l'algo. Et puis voilà, tranquillement quoi. Prenez soin de vous et puis regardez bien autour de vous. Regardez bien derrière vous. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que les autres ont fait. Ok, peace.